Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, la création de Paris Musée en 2013, qui regroupe 14 musées parisiens, a été une belle réussite pour redynamiser la fréquentation des musées parisiens. Certaines expositions ont été un réel succès populaire, et je pense entre autres à celle de la peinture danoise au Petit Palais, plébiscitée par le public à l'automne dernier. Ces nouveaux succès tiennent aussi au talent et à l'énergie de son ancienne directrice, Delphine Lévy, et à sa volonté de mettre en place des expositions de grande qualité, s'adressant à un public large. Nous ne pouvons qu'encourager, bien évidemment, Anne-Sophie de Gasquet, nouvelle directrice de Paris Musée, à poursuivre cette politique d'exposition ambitieuse pour les Parisiens, mais aussi pour les Franciliens et les touristes français et étrangers, lorsqu'ils seront de retour. Même si nous nous félicitons de ces éléments positifs, il nous appartient aussi de reconnaître, comme le fait très justement la CRC, que la gestion de Paris Musée mérite encore de grands axes d'amélioration. D'un point de vue financier, tout d'abord, la CRC dénonce un flou des informations financières produites par Paris Musée. La perfusion financière aux subventions de la ville de Paris, qui finance à 65% ses besoins, démontre que c'est bien la ville de Paris qui pilote le budget, laissant peu d'intérêt à Paris Musée à dégager des ressources propres. Développer le mécénat serait une des sources de financement complémentaire au musée parisien. D'un point de vue budgétaire, aucune information n'est communiquée sur l'évolution des effectifs, les composants de la masse salariale ou l'évolution détaillée des charges externes. 7 ans après sa création, Paris Musée est toujours incapable de produire un bilan financier des événements qu'il organise, comme le souligne la CRC. Sur le sujet de la gratuité de l'accès aux collections permanentes appliquées depuis 2002. La CRC dénonçait déjà, en 2013, un manque de diversification des publics fréquentant les musées de la ville. Aujourd'hui, il est toujours difficile d'évaluer si la gratuité a été effectivement un outil de diversification des publics. En revanche, nous savons que la gratuité a été une aubaine pour tous les tours opérateurs et les touristes étrangers. Alors, nous demandons qu'une étude fine et précise soit effectuée sur la gratuité des entrées des collections, savoir si elle profite réellement aux Parisiens et si la diversification des publics est bien atteinte, et je pense notamment aux familles et aux publics les plus éloignés de la culture. Enfin, la CRC dénonce également le manque de flexibilité des horaires, comme notre groupe le fait régulièrement concernant les bibliothèques de la ville. Et elle demande également une meilleure gestion des ressources humaines pour éviter le taux élevé de l'absentéisme des agents des musées de la ville de Paris. Alors, la CRC dénonce un immobilisme dans le modèle de Paris Musée et nous vous proposons alors de bouger les choses. C'est pourquoi, afin d'amorcer la reprise culturelle qui se profile dans les prochaines semaines, nous vous présentons un vœu afin que la culture, confinée pendant de longs mois, reprenne un grand bol d'air. Ce vœu, c'est une occasion pour les musées parisiens d'innover dans l'accès à la culture des Parisiens pour les amener en dehors de la routine des musées. Il est impératif de mener d'ores et déjà une réflexion de décloisonnement de la culture en faisant sortir les collections des musées dans des lieux ouverts et inédits. Car à travers le rapport de la CRC, c'est bien ce qui est demandé à Paris Musée, c'est de trouver des solutions nouvelles, des solutions financières plus transparentes, plus innovantes, en élargissant des publics qui ne demandent qu'à avoir un accès de plus en plus large à la culture. Osons une culture de qualité pour tous, qui casse les codes conventionnels dans laquelle elle est trop souvent enfermée à Paris. Je vous remercie. Merci.